Bienvenue à tous sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour le tirage trimestriel pour les Vierges. Donc, tirage qui couvre les mois de juin, juillet et août 2021. Dans ce tirage trimestriel, je l'envisage davantage comme une guidance, un petit peu voir quelles seront les énergies pour ces 3 mois à venir. Et plus particulièrement, quel est l'enjeu majeur que vous allez devoir relever. Et pour cela, j'identifie ici les atouts que vous allez avoir en votre possession et ici peut-être les difficultés, les choses un peu plus compliquées qu'il faudra surmonter et ici, voilà ce qu'il en résulte. Alors pour l'enjeu majeur, je fais une carte c'est une coupe ici et là c'est le contexte de la question. Alors pour les Vierges, à la coupe, on a eu l'expérience de vie et le roi d'eau. Alors, tout de suite, l'idée qui me vient à l'esprit, puisque l'expérience de vie, c'est la maison Dieu, je pourrais imaginer qu'il y a soit un coup de foudre pour un roi d'eau, donc une personne digne de confiance, respectée, cultivée, quelqu'un de sensible, qui est à l'écoute, qui fait preuve d'empathie. Voyez, voilà, peut-être un coup de foudre envers cette personne-là, dans la mesure où j'envisage ça comme un défi. Eh bien, je pense que c'est, voilà, la difficulté peut-être que vous aurez à voir la réalité en face, à accepter les choses de manière réel et accepter le fait qu'il va falloir peut-être déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose peut-être avec ce roi d'eau. Donc l'expérience de vie en fait c'est que il y a quelque chose qui était peut-être enfermé en vous et qui va sortir subitement. Il y a un équilibre finalement qui est rompu parce que le cours des choses voilà, à un moment seront et un événement peut-être soudain va se présenter. Et je pense que la question ici avec le roi d'eau, c'est d'aborder cet événement avec ce grand changement, je dirais, avec le plus de compassion, de compréhension, une bonne maîtrise, vous voyez, le plus de maîtrise possible. Sachant que voilà, la maison Dieu chamboule, d'accord? Eh bien, ici, il sera question de justement d'aborder cet événement soudain, on va dire avec dignité, je pense. C'est un peu, finalement, faire face à la réalité, d'accord? Parce que là, quand on a l'expérience de vie, ça veut dire qu'on était trop dans le spirituel, peut-être moins ancré dans le réel. Et là, en fait, on vous dit, bon, faut redescendre sur terre, là, par rapport à cette histoire avec cette personne. Voilà, il faut que les choses soient plus, peut-être, incarnées, d'accord? Et voir peut-être la vérité en face. Donc, c'est la maison de Dieu, c'est un coup de foudre ou une révélation, hein, une expérience spirituelle, quelque chose qui va vraiment avoir une incidence importante, hein, parce que c'est une révélation, une illumination, une prise de conscience de « Ah mais oui, vous voyez, peut-être amoureuse, hein, ou en tout cas… » On va voir le contexte. Ouais, le contexte, c'est relationnel parce que j'ai la carte ici de la famille. Donc, ça nous parle des relations. Pour moi, c'est pas purement professionnel, là. Sinon, c'est dans une collaboration, on va dire, professionnelle. Il y en a peut-être sur les 3 que vous êtes ou que vous étiez. Il y en a un qui dit « je pars ». Voilà. Je quitte le navire, vous voyez, il y a une vérité qui est dite où on se rend compte peut-être que il y a l'idée quand même
de pas s'y attendre et d'être surpris. Voilà, hein, une grosse surprise pour vous, hein, les vierges. Alors, on va voir quels sont vos atouts. Alors là, on a le 9 de terre, c'est la satisfaction, l'as d'air et la carte de l'équilibre. Alors, c'est intéressant, hein, parce que, vous voyez, votre atout, vous êtes bousculé là. Hein, la maison Dieu, si c'est le coup de foudre, ça envoie quoi, quand même. Hein, c'est fort, ça secoue. Il y a une décharge. Mais, hop, carte de l'équilibre, direct. Donc, une fois qu'on a pris la foudre, c'est comme si on se remettait tout de suite, on se recoiffe 2 secondes là et on reprend sa route. Donc, ça me fait penser que vous avez finalement la possibilité, les ressources pour retrouver un équilibre par rapport à cet événement qui fait que, voilà, si il faut déconstruire quelque chose, eh bien, ma foi, allons-y. Vous trouvez le compromis, la bonne attitude. Hein. Vous êtes capable de mettre de l'eau dans votre vin, de concilier, d'harmoniser les choses. Donc, vous êtes capable aussi d'attendre le bon moment pour agir, pour dire aussi. D'accord ? Vous voyez, ça pourrait être, par exemple, un enfant qui vous dit, je sais pas moi, qui vous fait un aveu ou qui vous dit je pars, je déménage, je veux quitter la maison, vous vous attendiez pas à ça. Ou alors qui vous dit j'avais prévu telles études, ben en fait pas du tout, je vais pas faire ce qui était prévu. Et vous devez, voyez, vous comporter en roi d'eau, c'est-à-dire être à l'écoute, tout ça, alors que vous êtes complètement chamboulé. Voyez, ça pourrait être ça. Voilà. Alors, donc, une capacité à retrouver assez vite l'équilibre, à retrouver l'harmonie dans ce moment un peu explosif, je dirais. Ensuite, avec l'as d'air, eh bien, je pense que si c'est une vérité qui éclate ici avec l'expérience de vie ou des mots qui sont dits comme ça en famille, des révélations qui sont faites, eh bien, ça vous fait prendre conscience de certaines choses et en ce sens, c'est très positif parce que vous allez avoir des idées nouvelles du coup, une nouvelle manière d'aborder intellectuellement un sujet, un sujet, je pense, familial. Je sais pas pourquoi je pense par exemple à la contraception. Par exemple, un enfant vous dit, un de vos enfants vous dit qu'il attend un enfant. Alors, c'est peut-être un peu trop tôt ou c'était peut-être pas le moment, vous n'étiez peut-être pas prêt et vloum. Oh, ah oui, d'accord, ok. Ou alors, ça peut être, on vous révèle que vous avez été adopté, par exemple. On vous révèle un petit peu vos origines, c'est possible. Et du coup, bon, voilà, ça vous fait prendre un nouveau point de départ. Intellectuellement, c'est vous allez percevoir cette nouvelle vérité et du coup prendre conscience de choses et aborder intellectuellement en tout cas, changer votre point de vue je pense sur certains sujets. Alors ici avec le 9 de terre, on sent que de toute façon, voilà, ce qui est positif et qui vient en votre faveur, c'est que vous êtes dans de bonnes conditions au niveau matériel, vous vous sentez bien, vous êtes dans une situation qui est confortable. Et du coup, ça, c'est rassurant parce que ça ne remet pas en question, si vous voulez, tout ce qui pourrait avoir attrait, je dirais, au confort, au cadre de vie. Vous pourrez vraiment profiter, si c'est un coup de foudre, avec une personne qui était dans votre cercle relationnel proche, je dirais, eh bien, je sais pas, c'est comme dès que vous allez pouvoir profiter de cette situation, vous épanouir vraiment et y trouver beaucoup de bien-être. Alors ici, on a la carte du savoir, du passage. Ah oh là là, oh là là. Allez, tenons.
il y a du changement hein, dans les 3 mois à venir parce que la maison Dieu, je vous dis, ça secoue sévèrement quand même. Hein. Mais c'est pas, à mon avis, quand même, on a le roi d'eau. Donc, moi, ça me fait dire que c'est pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas mort d'homme, hein, bien sûr. Il n'y a jamais mort d'homme, d'ailleurs, avec le tarot. Mais je veux dire, c'est pas un choc, accident de la vie, voyez-vous. Moi, je ne le vois pas comme ça. Bon, alors là, voyons. Vos atouts, c'est votre capacité à analyser et à comprendre la situation. Vous allez être capable de voyez, peser le pour, peser le contre, de voir, Moi, je pense que si c'est une vérité, ça vous permet du coup d'améliorer la connaissance d'un certain sujet. Ça vous permet également, si c'est un coup de foudre, par exemple, vous allez avoir la possibilité de mieux connaître l'autre parce que c'est possible que cette personne était dans un cercle proche, mais que vous connaissiez cette personne sans la connaître, et là, ça donne davantage l'occasion d'en savoir sur elle, quoi. Donc, c'est tout ce qui est... vous gagnez en tout cas, avec la carte du savoir, vous gagnez en objectivité. Je disais tout à l'heure, là, avec l'expérience de vie, à un moment, on n'était pas tout à fait... on n'avait pas tout à fait les pieds sur terre, on n'était pas assez dans le réel. Là, si on se faisait des illusions, vous voyez, là, on est beaucoup plus rationnel, on s'en fait moins, on voit la vérité en face. Hein. Donc, voilà, ce côté objectivité, connaissance, compréhension, c'est un de vos atouts. Ensuite, ici, on a la carte du passage qui vient dans les atouts. Alors, la carte du passage, c'est un passage important de votre vie. C'est comme si vous franchissiez un palier pour ces 3 mois, dans ces 3 mois à venir, juin, juillet, août 2021. Donc, c'est une vie nouvelle, finalement, qui s'offre à vous, qui débute, où vous initiez à quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez à en apprendre aussi davantage et que intellectuellement, il y a comme l'idée d'une compréhension nouvelle par rapport à un aveu qui est fait, une vérité qui est révélée ou une sensation, quelque chose de fort qui est ressenti émotionnellement. Ça peut être aussi un éveil spirituel, hein, éventuellement. Hein. C'est la révélation, hein, la maison Dieu aussi. Hein. Donc là, vous avez cette capacité à lâcher prise et à vous laisser happer, je pense, emporter dans une autre voie finalement. Hein. Donc, pour moi, vous abandonnez ici. Vous avez cette capacité à abandonner les certitudes que vous aviez jusque-là, les limitations, d'accord? Et du coup, je pense que vous vous laissez vraiment bouleverser et emporter dans cette nouvelle vague émotionnelle, en fait. Hein. Alors, comme il y a la carte de l'infini, ici, et qui vient dans les atouts, en fait, c'est comme si un événement majeur faisait que ça vous ouvrait la porte à une infinité de possibilités. C'est... vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut déconstruire pour reconstruire, qu'il faut finalement... oui, je pense que ce qu'il faut déconstruire vous offre la possibilité de multiplier les possibles, hein, d'accord? Donc, si c'était trop... vous étiez trop à l'étroit, enfermé, etc. Il y a quelque chose, des blocages comme ça, des serrures qui sautent, et vlan, vous entrez dans un nouvel espace de votre vie, et il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités, plusieurs portes qui s'offrent à vous. Donc là, évidemment, l'infini, ça symbolise les anneaux du mariage, le couple divin, l'union, dans tous les sens du terme. Et puis... comme on a ici l'expérience de vie qui nous parle de coups de foudre,
il y a vraiment le fait que c'est un coup de foudre qui donne naissance à un couple, hein, quelque part. Donc, pour moi, c'est vraiment sur le plan relationnel, là. Hein. Alors, 5 de terre, 6 d'air et page de bâton. Donc, la difficulté, c'est que sur le plan matériel, il y a des manques, il y a des inquiétudes, des incertitudes pour la capacité à rendre viables les choses. C'est-à-dire que eh bien, ça peut être la difficulté à se déplacer ou à réunir des sommes d'argent pour voyager ou être dans une situation matérielle qui ne permette pas d'envisager peut-être tout de suite l'union, je ne sais pas. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. En tout cas, sur le 5 de terre, il y a comme l'idée d'être un peu démuni sur le plan matériel et financier. Ou d'être, si on est dans le sentimental, d'être dans le manque de l'autre. Le manque de l'autre, pourquoi? Parce que l'autre est peut-être à distance de vous. On a le 6 d'air. Il y a un éloignement avec le 6 d'air. Et voilà. Là, le 6 d'air, c'est quand on part, on peut s'éloigner et vous l'avez en difficulté. Donc, pour moi, il y a peut-être une distance par rapport à ce roi d'eau. Et peut-être que la distance, elle est peut-être géographique, mais il y a peut-être une famille qui s'interpose entre vous et cette personne, ce roi d'eau. Roi d'eau qui peut être un homme, une femme, peu importe. Mais, vous voyez, il y a comme quelque chose qui est empêché. Et ici, c'est pour ça que le page de feu est en difficulté parce que, eh bien, vous pourriez justement avoir des difficultés à assouvir vos désirs du fait de cet éloignement, de ce manque de moyens, de quelque chose, d'une énergie tierce comme ça qui s'interpose. Oui, vous voyez, c'est la difficulté à le retrouver ou à la retrouver. À être peut-être tous réunis en famille et à faire en sorte que cette personne-là soit acceptée dans la famille, en fait. Hein. Il y a peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui campe sur ses positions et qui n'accepte pas cette réalité. Vous avez du mal à peut-être voilà, mettre tout le monde d'accord. Parce qu'on a la carte de la paix qui vient en difficulté, ici. Et la carte stérilité hiver, voilà, c'est comme si les choses étaient un peu fermées. Ça peut pas vraiment, dans ce temps-là, des 3 mois à venir, ressembler à autre chose ou prendre une autre tournure quelque part. Les choses, voilà, vont être un petit peu bloquées dans cet état de fait. Mais si vous voulez, la situation, elle est la même. Par exemple, la distance reste la même ou la situation professionnelle reste la même. Voilà, mais c'est le fait qu'il y ait une certaine inertie de la situation ou du point de vue de certains autour de vous, peut-être la famille, d'accord? Sachant que vous êtes complètement bousculé. C'est... vous qui ressentez un changement, un besoin de passer à autre chose, d'accord? Mais le contexte est le même, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans cette maison, dans cet emploi, dans cette situation familiale, etc., etc. Alors, on voit que la carte de la justice... ce qu'il en résulte avec la carte de la louve, eh bien la carte de la justice, ça nous parle d'être juste envers vous-même, de voir, voilà, qu'est-ce que vous ressentez vraiment à propos de la situation que vous allez voilà, voir se modifier. Hein.
La carte de la justice nous parle aussi de se maîtriser. Moi, je pense que ça fait écho au roi d'eau qui est digne, d'accord, qui est voilà, qui fait face à un changement majeur, fort. C'est une expérience de vie, d'accord, et qui reste quand même assez en place, digne, fort. Il est capable d'affronter, de se maîtriser, de résister à quelque chose, d'accord? Donc, c'est pas que vous n'allez pas surréagir, d'accord? Vous allez c'est de l'extérieur, vous ne renvoyez pas, je pense, le fait que vous êtes à ce point bousculé. Donc, moi, je me dis que avec cette carte ici de la justice, ça pourrait dire que vous prenez vraiment conscience de quelque chose. Là, vous l'avez ressenti avec l'expérience de vie, on le ressent dans son corps. Là, on le ressent plus, on l'intellectualise davantage avec la carte de la justice, en fait. On en prend conscience des choses. Vous allez avoir à peser le pour et le contre, à mon avis, hein, quand même. Parce qu'il y a l'idée de réfléchir pour prendre une décision. Il y a une décision qu'il faudra prendre au terme de ces 3 mois. Donc, on voit que vous retrouvez de toute façon un équilibre parce que le 8, ici, avec le 14, la carte de la tempérance, on voit que c'est un équilibre. Et puis là, vous voyez, c'est l'infini, c'est aussi un 8. Donc, l'équilibre, ça veut dire que vous atteignez une certaine stabilité, à la fois dans le monde matériel et dans le monde spirituel. C'est-à-dire que il y a à la fois, vous allez atteindre un certain niveau de sagesse et trouver un équilibre après avoir été à ce point bousculé. Et ici, cette carte de la louve qui vient en résultante dans l'oracle indigo nous montre que vous allez parvenir à protéger, à faire preuve quand même de prudence. Donc, la louve, je ne peux pas m'empêcher avec la carte de la famille de penser à la mère, d'accord ? Qui pourrait justement faire en sorte de demander une décision de justice en faveur de sa famille, parce que peut-être, voilà, l'expérience de vie, ça pourrait être le père qui demande la garde des enfants, mais c'était pas du tout dit comme ça, envisagé comme ça, on s'y attendait pas. C'est parce qu'il avait été dit, prévu. Et là, en fait, on dirait que ce qu'il en résulte, c'est que, voilà, vous allez pouvoir retrouver vos petits, en tout cas, si vous êtes dans cette situation-là, vos enfants. Bien. Alors, je continue avec un conseil auprès d'un arcane majeur du tarot de pré-raphaélite. Alors, juste un conseil pour les vierges pour ces mois de juin, juillet, août 2021. Quel est le meilleur conseil? Quel est le meilleur arcane pour les vierges? Voilà. Alors, ben ouais, c'est la carte du fou. C'est le fou, c'est... Alors là, pour moi, c'est vraiment le coup de foudre, hein, parce que là, vous savez pas où vous allez, en fait. Je pense que l'équilibre, vous le trouvez intérieurement, mais
Et après tout, vous dites de toute façon, avec le 9 de terre, je suis bien, je me sens bien, ça me va. Mais un peu, vous partez comme ça à l'aventure. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de... Comme si vous suiviez quelqu'un que vous avez rencontré. Il y a l'idée de... Ok, je me lance. Vous sentez qu'il faut que... Vous sentez qu'il faut y aller, quoi, j'ai l'impression, en fait. Avec cette personne. Bon. Ouais, le fou... Le fou, en fait, il se lance. Hein. Il se lance vraiment, le fou. Hein. Alors, un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les vierges, pour ces mois de juin, juillet, août 2021. Quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour les vierges pour aborder ce changement inattendu? Alors, ça y est, elle est tombée. Et ici, j'ai la carte 22. Sur le chemin de la connaissance, je cultive liberté et humilité. Le fou, c'est justement ce qui... il incarne, il n'y a pas plus fort que lui pour incarner la liberté. Donc, je cultive liberté et humilité. Humilité, en fait, je pense que vous vous dites, par rapport à ce que vous ressentez et à ce que la vie vous fait ressentir, vous vous sentez comme tout petit là-dedans, en fait, j'ai l'impression. Et c'est ça qui vous rend humble, parce que il y a quelque chose qui vous arrive comme ça, de fort, qui vous tombe sur le coin de la figure, et vous vous dites, mais oui, mais en fait, la vie peut basculer comme ça du jour au lendemain. Et ça... Vous dites, ok, ben, advienne que pourra, quoi. J'y vais, je me lance, je verrai bien ensuite, en fait. Je pense que c'est une belle rencontre hein, que vous faites. Alors, quel est le chakra sur lequel les vierges devraient travailler ou devraient rééquilibrer? Alors, dans l'oracle indigo, quel est le chakra pour les vierges? Voilà. Il est là, c'est le chakra sacré. Alors, avec cette carte ici du chakra sacré, comment doit-on la comprendre par rapport à ce qui se trame? Eh bien, à mon avis, vous voyez, ces cartes-là se retrouvent. Le 3, les personnes qui dansent et qui sont ici réunies, c'est comme la carte de la réunion été. Je vais vous rapprocher les cartes, peut-être c'est mieux pour vous là. Vous voyez les 3 petits personnages, ben, c'est la même chose ici. Et moi, à mon avis, ce qui fait défaut là, c'est que cette situation n'est pas acceptée de tous. C'est comme si vous partiez peut-être... alors que vous êtes une mère louve, etc., vous partez un peu comme ça, sans l'un de vos enfants au départ, d'accord? Il y a quelque chose qui vous appelle, quelqu'un que vous suivez, et peut-être vous mettez entre parenthèses votre vie familiale, un tant soit peu. Et c'est pour ça que ça pourrait constituer une fragilité, parce que justement vous vous éloignez de certaines personnes ou de certains de vos enfants qui pourraient voilà, ne pas accepter cette situation. Et c'est pour ça que c'est à rééquilibrer ici, je pense. Donc ce chakra sacré, c'est, je pense, vous relier à vos sensations, vos plaisirs. Et ressentir vraiment les choses. Et en fait, c'est parce que vous allez bien ressentir les situations, c'est ça qu'il faudra parvenir à faire, que vous serez prêt à vous lancer, peu importe où vous allez, parce que vous sentez que vous êtes appelé à faire ce que vous faites, à rejoindre qui vous devez rejoindre, à accepter le passage, c'est-à-dire... cette vérité nouvelle, cette nouvelle conception que vous aurez
je pense, par rapport au couple et à la vie de famille. Voilà, alors voyons si on a une pierre qui pourrait vous accompagner, les vierges, pendant ces 3 mois à venir. Je regarde s'il y a une pierre qui est commune aux deux jeux. Alors ici, on a la 22. Non, pas particulièrement. Et avec le fond, non. Donc, moi, je vous conseillerais là de prendre une pierre du type cornaline ou topaze impériale. Des pierres, en tout cas orange, que vous pourrez poser comme ça sur votre nombril, puisque c'est le chakra sacré, et ou porter en bijou, un pendentif ou une bague, d'accord? Bien, alors là, ça va être intéressant pour vous, puisque je vais tirer 3 cartes, famille, amour, amis. Je pense que comme c'est lié à la famille, on va en savoir davantage. Famille et relation, quoi, et pareil pour amour, puisque je parlais d'un coup de foudre. Hop, celle-là, qu'on la voit aussi. Alors, pour les vierges, pour ces mois de juin, juillet, août 2021, famille. Alors là, il y a trop de cartes. Je reprends pour les vierges au mois de juin, juillet, août 2021, famille. Ben ouais, il y a des doutes et des peurs. C'est parce que ça vous bouscule. Hein. C'est soit une vérité qui, je vous dis, on vous annonce, un enfant vous annonce qu'il va en avoir un alors qu'il est assez jeune, ou qu'il veut quitter ses études, ou que votre conjoint vous dit, bah, en fait, voilà, j'ai une mutation. Ah bon, vous voyez, c'est des choses de cet ordre-là, la maison du 1. Et du coup, bon, bah, c'est le contexte, évidemment, voilà, ça peut provoquer des doutes et des craintes de votre part. Alors, amour. Amour pour les vierges au mois de juin, juillet, août 2021. Bah, transformation. Hein. En même temps, expérience de vie, passage et union là avec l'infini. On comprend qu'il y ait une transformation. Hein. Non, moi, je pense que c'est vraiment un coup de foudre. Parce que c'est transformation, libération. Vous avez le fou. Vous partez. Hein. On dirait que... Je sais pas, moi, vous croisez quelqu'un dans la rue, là, et je sais pas, à partir de là, vous le quittez plus et vous le suivez. Hein. Et là, regardez. Hop, je viens de me rendre compte. On a 2 fois la carte infinie ici. Enfin, le symbole de l'infini. Bah, dites donc. Mon avis, cette carte-là de la libération, ça montre que quand je dis que, vous voyez, il faut déconstruire pour tout reconstruire, et ben, c'est pour ça qu'il y a vraiment des transformations à opérer du point de vue sentimental. Hein. En tout cas, c'est des transformations qui sont favorables pour le futur, ça. Hein. C'est une libération, un changement de vie. C'est pour ça que vous avez la carte du passage. Si vous étiez en difficulté, que vous étiez en souffrance, ça va s'arrêter. Hein. Ça, c'est net. C'est net, net. Ça change. Et c'est plus juste pour vous. Hein. Si vous viviez une sorte d'enfermement... je sais pas, dans une vie de couple, une pression mentale, quelque chose, voilà, où vous vous sentez pas libre, eh bien là, c'est bon, c'est fini tout ça. Hein. Ça, c'est du passé. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'on prend conscience, on voit la vérité en face, on atterrit, quoi. Hein. Donc, c'est très bien pour vous. Hein. Là, on vous dit... il va falloir justement accepter que cette transformation, elle arrive maintenant. Hein. Donc, c'est très fort. Alors, amis, pour vous, les vierges, pour les mois de juin, juillet, août 2021. Alors, il y a la carte départ pèlerinage. Eh bien,
À mon avis, ça peut être le fait que vous... Il y a l'idée de voyage avec la carte départ. Donc, il se pourrait que vous partiez en vacances avec vos amis. Donc, un voyage où... voilà, au plan très concret, ça peut être ça. Il y a aussi l'idée que, vous voyez, je vous disais, c'est peut-être un coup de foudre dans un cercle d'amis proches, un cercle proche, parce que la famille, c'est les gens que l'on connaît aussi, hein, c'est pas que les liens du sang. Donc, c'est un cercle proche. Et là, famille, amour, amis, le départ, ça veut aussi dire qu'il y a un grand changement, en fait, dans votre vie. Et un signe d'indépendance, de liberté, de changement fort provoqué par quelque... Enfin, il y a une chose qui est instable et qui provoque un grand changement. Et c'est pour ça que je disais, c'est peut-être dans le cercle amical, parce que ça, c'est le pèlerinage départ, c'est un grand changement. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'un ami devient peut-être un amour. Voilà. Vous me direz en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me faire vos retours. Je suis impatiente de vous écouter, de vous lire. Alors voilà, c'est vrai que c'est pour les 3 mois à venir, mais peut-être voilà, cette gestion de l'expérience de vie, vous savez de quoi je parle déjà peut-être, hein, c'est pas impossible parce que c'est peut-être déjà arrivé en tout cas, voilà cette révélation. Bien, vous me direz à très vite les vierges et n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez une consultation privée à l'adresse paroledoracle@gmail.com. Au revoir.